Je vais essayer de vous expliquer comment fabriquer vos chambalas. Vous prenez 2 fils de 50 cm et un d'1,50 m. Sur le premier de 50 cm, vous faites un nœud à une extrémité et vous brûlez l'autre extrémité pour pouvoir enfiler vos perles facilement. Vous commencez par enfiler celui qui va pendre la perle plus petite. Ensuite, vous enfilez toutes les perles que vous voulez sur votre chambala. C'est parti. Vous essayez d'alterner les couleurs pour que ce soit plus joli. Vérifiez bien la grosseur de vos trous en achetant les perles pour qu'elles puissent s'enfiler le plus facilement possible. Donc vous avez enfilé la petite, alterné les plus grandes, à peu près 1 cm de diamètre ces perles-là, et celle-ci 6 ou 8 mm. Vous terminez avec la même perle que celle que vous avez commencé. Vous faites un nœud. Vous piquez cette ficelle avec une punaise. Nous allons prendre maintenant le grand fil d'1,50 m. Et le nouer autour du fil sur lequel nous avons pris les perles. Vous allez faire un nœud avec ce grand fil autour de votre tirette principale. Vérifiez que vous êtes à peu près au milieu de votre fil. Si ce n'est pas le cas, modifiez le nœud. Vous allez laisser à peu près 8 cm avant de serrer ce nœud. Et vous allez ensuite pouvoir démarrer le nœud plat du macramé. Nous démarrons à gauche. On se met un petit point de repère au départ. Celui de gauche passe sur celui des perles. Celui de droite reste de son côté. Passe en dessous pour aller dans la boucle de gauche. Et vous tirez les deux extrémités. Vous avez commencé par celui de gauche, vous allez maintenant commencer par celui de droite. Celui de droite passe donc par-dessus la ficelle des perles. Celui de gauche reste de son côté, passe sous la ficelle des perles, va dans la boucle de droite. Essayez de nouer régulièrement pour que ce soit plus joli. Maintenant, on part à nouveau sur celui de gauche. Continuez ainsi de suite
en alternant jusqu'à la bonne longueur. Ensuite, commencez à positionner vos perles. On la glisse et on continue toujours le même nœud. Celui de gauche passe par-dessus, celui de droite reste de son côté, passe en dessous et va vers la gauche. En général, on fait 2 nœuds entre chaque perle. J'ai fait les 2 nœuds. Je coulisse ma perle. J'ai fait 2 nœuds. Je coulisse ma perle. Parti. Quand vous avez tressé, terminé par la dernière grosse perle, faites autant de nœuds qu'au départ pour la symétrie. Il doit vous rester à la fin la petite perle. Voilà, vous serrez bien. Vous coupez, attention de ne pas couper le mauvais fil. Celui qui a la perle, forcément, on ne le coupe pas. On coupe les 2 autres. Et on va brûler, on maintient forcément sa petite perle pour pas la brûler avec. Vous voyez que ça fond. N'essayez pas avec les doigts, ça brûle. Vous écrasez un petit peu pour répartir la chaleur. Faites les finitions propres. Prenez maintenant l'autre morceau de 50 cm. C'est parti. Nous allons maintenant fabriquer la partie qui va vous permettre de coulisser et d'agrandir ou rétrécir votre bracelet. Vous avez donc une tirette qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Nous allons faire exactement le même nœud que celui que nous avons fait autour, mais cette fois-ci autour des 2 fils en même temps. Un nœud. Autour des 2. Serré, pas trop, mais serré quand même, mais que ce soit pas trop dur à coulisser. Vos 2 petits fils doivent coulisser autour. Et on commence le tressage. Je démarre à gauche, celui de droite passe en dessous.
et dedans. Toujours le même principe de nœud. À droite, je prends bien les deux en même temps. À gauche. Faites à peu près 10 nœuds. Pour les compter, vous comptez les petites barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le nœud de départ compte pour un nœud. 9. Il vous en reste encore un à faire. 10. Coupez les deux fils que vous venez de tresser. Attention de ne pas couper les petites tirettes. On brûle à nouveau. Le bracelet est terminé. Vous n'avez plus qu'à régler la longueur de vos petites tirettes. En général, elles sont un petit peu longues. Faut pas que ça pende de trop, sinon c'est aussi gênant. Vous voyez, c'est beaucoup trop long. Ici, ça suffira. Déplacez votre perle. Nouez. Coupez. Et on brûle. Faites la même chose à l'autre extrémité. Le bracelet est terminé. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas, nous avons une page Facebook, Créaline Loisirs Créatifs. Nous pourrons à nouveau vous expliquer. Voilà. Après, libre fantaisie, vous pouvez également les faire en double.